Bonjour à tous. Ben voilà, j'avais promis à Choukri de commencer très tôt aujourd'hui. De toute façon, je me suis réveillée tôt. Le soleil est déjà là. Il fait encore très très chaud. Il fait encore 30 degrés en Belgique. Voilà, et vous n'allez pas deviner quoi. Moi, évidemment, j'ai mon café et j'ai sorti ma tasse de Noël parce que c'est tout ce que j'ai trouvé. Donc, c'est un peu rigolo. Il fait 30 degrés et je suis là avec ma tasse de Noël. Mais qu'est-ce que nous allons faire? Donc, apparemment, Choukri va faire un CE2D. Je pense que c'est devant le jury central, je pense, parce que sinon, ce n'est pas le moment des examens. Elle m'a envoyé un document, mais qui date, vous voyez, 2013-2014. Vraiment, ça date parce qu'on parle même dans cet article encore d'un CD, hein, un lecteur CD. Donc, ça date un peu. Je pense que je n'avais même pas encore d'enfant. Euh, c'est possible, ça? En 2013-2014, j'avais déjà des enfants. Désolée. OK, mais donc, voilà, qu'est-ce qu'on va faire? On va lire l'article ensemble pour qu'on comprenne tous les mots. Vous devez aussi noter le vocabulaire qui est intéressant parce que pour le C2D, ou ces tests un peu généralisés, souvent on demande quand même un vocabulaire qui n'est pas trop spécifique. Voilà, donc ça c'est quand même un avantage avec ce genre d'exercice ou d'examen. Nous allons lire le texte qui vient d'un magazine Youpi et après, je ne sais pas si vous le voyez, après, il y a des questions à répondre. D'accord? Donc il y a 2 pages de texte à lire. Oui, ça saute un peu. OK, donc, tu as acheté la revue Youpi. Oui, en fait, Youpi, je ne sais pas si ça existe encore, mais donc, quand moi j'étais jeune, les jeunes lisaient Youpi et il y avait des petits articles sur les stars de cinéma, des chanteurs, etc. Parmi d'autres articles sur des vedettes que tu connais bien, tu découvres ce texte sur Mariolène Doua. Tu ne sais sans doute pas de qui il s'agit. Lis son interview pour découvrir qui elle est, ce qui l'a rendue célèbre, quelles sont ses particularités. Voilà, et donc c'est ce qu'on va lire. Donc il y a marqué ici interview met Marjolein Doua. Marjolein Doua uit Capellen is een meisje zoals alle anderen. Donc, Marjolein Doua, elle vient de Capellen, oui, il y a donc une majuscule, ça veut dire que c'est une ville en Flandre, est une fille comme toutes les autres. Et donc, si tu ne connais pas le mot zoals, Choukri, il faut le noter, il faut donc écrire comme. Slechts op 2 vlakken is Marjolein anders dan haar klasgenoten. Uniquement, aussi le noter si tu ne connais pas, op 2 vlakken, à 2 niveaux, Marjolaine est autre ou différente que ses copains de classe, klasgenoten, hein, copains de classe. Ze speelt mee in de film Blinker en het Barbach-juweel en ze is doof. Donc, elle joue avec, ou elle joue, hein, c'est le verbe meespelen, donc elle est actrice avec d'autres acteurs évidemment. Donc, elle joue dans le film Blinker en het Barbachjuweel et elle est sourde, donc doof, sourde. Ze leeft in een wereld zonder muziek en stemmen, een wereld van stilte. Donc, elle vit dans un monde sans musique et voix, hein, donc des voix, un monde de silence. OK? Donc, j'espère que jusqu'ici, Choukri, ça va. Et donc, j'insiste sur le fait qu'il faut absolument noter les mots que tu ne comprends pas, néerlandais, français, puis les étudier. Parce que ici, c'est comme j'ai dit, ce sont des mots qui sont assez courants. Donc, il n'y a pas énormément de mots vraiment spécifiques dans un examen pareil. Et donc, maintenant, on va poser des questions à Marjolaine et elle va répondre. Ben je doof geboren? Es-tu né, donc, hein, ben je, es-tu né, geboren, doof? Doof, on le sait déjà, c'est sourd. Nee, non. Ik was 3 maanden toen ik na een ziekte doof ben geworden. Donc, en néerlandais, j'étais 3 mois
En français, on va dire j'avais, mais en néerlandais, être pour l'âge, j'étais 3 mois, lorsque ou quand je, et à cause de toen, on va avoir rejet des verbes. Donc, on doit aller chercher les verbes à la fin. Donc, les verbes sont ben geworden. Donc, je suis devenu, après une maladie, et puis doof, sourde. Donc, c'est après une maladie parce que je pense qu'après, on va poser la question. Donc, elle n'était pas sourde à la naissance. Peut-être agrandir un tout petit peu, comme ça vous voyez bien. Op school heb ik veel logopedie gekregen. À l'école, j'ai, et on va, parce qu'on a toujours en néerlandais, quand c'est une phrase normale, pas une subordonnée. Quand j'ai toen, subordonnée, rejet de tous les verbes, mais ici c'est une phrase normale, donc j'ai le verbe devant heb, et l'autre à la fin, donc ik heb gekregen, j'ai reçu beaucoup de logopédie. Daarom kan ik wel een beetje praten. Pour ça, je peux bien praten, parler un peu, een beetje. Maar niet echt goed, mais pas vraiment bien. Ik kan wel woorden mooi uitspreken. Je peux bien uitspreken, prononcer des mots mooi, ça veut dire joliment ou convenablement, maar geen volledige teksten. Mais pas des textes volledig, ça veut dire complet. Vous l'avez compris, mais je dois le signaler à chaque vidéo. Donc la traduction en français n'est pas bonne, mais je le fais mot à mot pour que vous compreniez très très bien quel mot veut dire quoi. OK? Et si vous avez des questions, ou si toi, Choukri, tu as des questions, tu peux toujours me les poser, je suis là. Hoe moeilijk is het om als doof meisje vrienden in de gewone wereld te maken? Donc, comment difficile est-il? Comment difficile est-il? En français, on va dire dans quelle mesure c'est difficile. De. Et maintenant, on a la construction vrienden te maken. Donc, de faire des amis als doof meisje, en tant que fille sourde, in de gewone wereld, dans le monde normal. Hein, on dit ici normal, entre parenthèses, parce que bon, qu'est-ce qui est normal, qu'est-ce qui ne l'est pas? OK. Qu'est-ce que j'allais dire? Oui, on a déjà vu que, donc, zoals peut être comme, c'était comme, hein? Où est-ce qu'on l'avait? On l'avait zoals, je pense. Ah, maintenant j'ai perdu. Mais donc ici, on a le mot als. Où est-ce que je suis là? Ah oui, 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 pardon, ici, als. Als, ici, c'est en tant que. D'accord? En tant que. Alors, een echte vriendenkring opbouwen is moeilijk. Donc, een echte vriendenkring opbouwen, tout ça, ça va être le sujet. Et donc, opbouwen, c'est construire un vrai cercle kring d'amis est difficile. Ik heb wel veel kameraden. J'ai bien beaucoup de camarades ou d'amis. Maar de meesten zijn zelf ook doof. Mais de meesten, la plupart, important à noter, sont eux-mêmes, donc zelf, ça veut dire soi-même, aussi sourds. Als ik heel graag met horenden wil praten, zal ik dat natuurlijk proberen. Ici, la als, c'est si, hein, encore un als. Si je wil praten, als, rejet du verbe, donc je vais chercher mes verbes à la fin. Si je veux parler heel graag, très très volontiers, c'est pas du bon français, mais bon, c'est comme ça qu'on le dit en néerlandais. Donc, si je veux très volontiers parler avec horenden, ceux qui entendent, donc les non-sourds, zal ik, et on a une inversion parce que je n'avais pas commencé par le sujet, donc je vais proberen, essayer cela naturellement. Voor het geval ze mij niet begrijpen, heb ik altijd pen en papier bij me. Pour le cas
que ze, il ne me comprennent pas, j'ai toujours bic et papier avec moi. Anders probeer ik te liplezen. Anders, autrement, ou on peut dire aussi sinon, j'essaye de liplezen, c'est lire sur les lèvres. D'accord? Oui, je pense que maintenant, oui, maintenant c'est ici. Zit je op een gewone school? Et zitten, c'est être assis, mais ça peut être aussi simplement être. Op school zitten, ça veut dire être à l'école. Es-tu, en néerlandais, sur une école normale, mais en français, on ne va pas dire sur, on va dire dans une école normale. Inderdaad, en effet. Ik zit momenteel in het tweede middelbaar. Je suis, encore une fois zitten, je suis, pour le moment, c'est momenteel, dans la deuxième, on pense, année secondaire. Middelbaar, c'est secondaire. Donc, je suis en deuxième secondaire. Daar moet ik me dubbel zo hard inspannen. Là, je dois me inspannen. Et inspannen en néerlandais, c'est un verbe. En français, c'est faire des efforts. Donc, je dois faire des efforts doublement si fort. D'accord? C'est comme ça qu'on le dit en néerlandais. Donc, je dois travailler 2 fois plus. Ik krijg ongeveer 6 uur per week een tolk tijdens de les. Je reçois plus ou moins 6 heures par semaine un interprète durant la leçon. Dan is het makkelijk om alles te volgen. Alors, c'est facile om te volgen, de suivre alles toe. Want wanneer de leerkrachten staan te praten, begrijp ik er niets van. Car quand les leerkrachten, ces leraars, les professeurs, staan, oui, c'est debout, mais ça peut être aussi ici en train de, sont en train de praten, parler, je ne comprends niets, rien. Et ervan, c'est en. En fait, on va dire en français, je n'y comprends rien. Donc, le ervan est plutôt i. Je ne comprends rien à cela. OK? Heb je het soms moeilijk om de lessen te volgen? As-tu parfois difficile pour volgen, suivre les leçons? Jammer genoeg wel. Et jammer genoeg, c'est suffisamment dommage, oui. C'est un peu bizarre, mais en fait, en français, on va dire malheureusement oui. OK, mais c'est genoeg, c'est suffisamment. Jammer, c'est dommage. Et wel, c'est bien, oui. Ik kan bijvoorbeeld niet tegelijk noteren en naar de tolk kijken. Je peux, par exemple, pas tegelijk, mot important, donc en même temps, prendre note et regarder l'interprète. Zo gaat er informatie verloren. Ainsi, de l'information, il y a marqué gaat verloren, va perdu, mais en français, c'est plutôt le verbe se perdre, donc il y a de l'information qui se perd. Bij Frans is dat dikwijls het geval. Donc, lors du cours de français, c'est souvent le cas. Voor dat vak krijg ik nooit een tolk. Pour ce cours, je reçois jamais un interprète. Ik moet altijd proberen mijn woorden zelf te vertalen. Je dois toujours essayer de vertalen, de traduire mes mots zelf. On avait déjà eu, donc moi-même. Dat is kei moeilijk. Ça, c'est très difficile. Et le kei, kei, c'est un tout petit peu, c'est les jeunes qui disent ça. Peut-être que vous dites, je ne sais pas, mais ça, c'est méga difficile. Sûrement, vous avez une autre façon aujourd'hui de le dire, ça change tout le temps, mais donc ça veut dire très. Word je wel eens in de klas gepest omdat je doof bent? Es-tu wel eens, ça veut dire bien une fois, dans la classe, harcelé
parce que tu es sourde. Op mijn school hebben ze mij nooit echt gepest. À mon école, et donc vous avez vu, en néerlandais, on va dire sur mon école, mais voilà, on ne dit pas sur en français. Donc, dans mon école, ils m'ont jamais vraiment harcelé. Vous le savez, donc en néerlandais, il n'y a que une négation, le nooit, mais en français, il y a le ne pas. Hein. Donc, parfois, je ne traduis pas le ne. Et comme je vous ai dit, ce n'est pas une bonne traduction. Donc, dans son école, non. Vorig jaar kwam ik hier voor het eerst. L'année passée, je venais ici pour la première fois. Werd mijn medeleerlingen verteld wat doof zijn is en hoe dat aanvoelt. Oui, donc, werd verteld. Souvent, quand en français, on va utiliser une construction passive sans sujet, en néerlandais, on va dire werd. Donc, en français, on va dire on. Non, j'ai complètement mal expliqué. Quand en français, on a on, souvent en néerlandais, on a la construction passive. Donc, ici, werd verteld, on va traduire en français par on a raconté à mes co-élèves, si on veut, hein, les copains de classe, hein, mes co-élèves, il y a vraiment marqué, ce que être sourd est et comment cela aanvoelt est ressenti. OK? Donc, on a expliqué aux autres élèves. Bonne idée. In mijn klas heb ik met iedereen een heel goed contact. Dans ma classe, j'ai avec tout le monde un très bon contact. Iedereen in de groep kent het dovenalfabet. Tout le monde dans le groupe connaît l'alphabet des sourds. We oefenen het vaak samen. Nous l'exerçons, si vous voulez, cela souvent ensemble en het gebeurt, et ça arrive, dat we gebarenles krijgen. Ça arrive que nous krijgen, recevons des leçons de signes. Vous voyez, gebarenles, c'est pour l'apprentissage de, comment on appelle ça, le langage de signes. OK? Voilà, première page, nous passons à la... Je vais faire comme ça, un peu plus petit. Non, ça, c'est pas bien. Où est parti mon papier? Ah, ici. Hoe wordt er bij jou op school gereageerd op het feit dat je in Blinker en het Bach-Bach-juweel speelt? Comment et encore wordt gereageerd? En français, on va dire on réagit. Comment on réagit chez toi à l'école sur le fait que tu joues dans Blinker en het Bach-Bach-juweel. C'est le nom du film. Hein. Toen ik voor Blinker werd gekozen, waren ze heel trots op mij. Lorsque j'ai été choisi pour Blinker, ils étaient très fiers de moi. Ze zeiden dat ik nog beroemd zou worden. Ils disaient que je zou worden, conditionnel, deviendrait encore connu, beroemd. Nu doen ze heel gewoon. Maintenant, ils font très normal. Oui, je sais, je fais des drôles de phrases en français. We praten soms wel eens over de film. Nous parlons parfois, bien une fois, du film. Donc, sur le film. De opnames zijn tijdens de vakantie gemaakt. Les enregistrements sont, et l'autre verbe à la fin, fait, durant les vacances. Dat leverde dus ook geen probleem op. Oui, on a ici le verbe opleveren avec la particule à la fin. Opleveren, ça veut dire créer. Cela créait donc ook geen, ça veut dire pas non plus de problème. En néerlandais, on va dire aussi pas. Mais donc, voilà, on ne dit pas ça, on dit pas non plus de problème. Donc, ça n'a pas posé problème parce que ils ont tourné le film pendant les vacances. Heb je nog andere hobby's dan acteren? As-tu encore d'autres hobby's que acteren, c'est être actrice? In de zomer ga ik heel graag paardrijden.
En été, je vais heel graag, très volontiers, mais ça veut dire j'aime. Hein. Le graag, on rajoute pour dire que c'est quelque chose qu'on aime, paardrijden. En néerlandais, on dit rouler à cheval. Bizarre, un cheval n'a pas de roulette, mais donc faire du cheval. Donc, en été, elle aime bien faire du cheval. En in de winter lees ik veel boeken of speel ik met mijn PlayStation. Et en hiver, je lis beaucoup de livres ou je joue avec ma PlayStation. Ik kijk ook veel tv. Je regarde aussi beaucoup la télé. Oula, ma lampe, oui. Of chat op de computer met mijn dove vrienden. Ou je chat sur mon ordinateur avec mes amis sourds. Ok, ici on n'a plus rien. Une photo, ici on a encore un morceau. Kun je ook gewone films of series volgen? Peux-tu aussi des films normaux ou des séries suivre? Peux-tu suivre aussi des films normaux ou des séries? Wanneer ze niet ondertiteld zijn, begrijp ik er niets van. Quand ils ne sont pas sous-titrés, je n'y comprends rien. Et le i, c'est ervan. Je n'y comprends rien. Neem nu Big Brother. Dat was helemaal niet ondertiteld. Prends maintenant, ça veut dire prends par exemple ou prenez par exemple Big Brother. Cela n'était pas du tout, helemaal niet sous-titré, ondertiteld. Ik vroeg mijn mama altijd om wat te tolken voor mij. Je demandais à ma maman toujours de tolken, traduire un peu pour moi. Ik vond het doodjammer dat er geen rekening werd gehouden met dove mensen. Je trouvais cela jammer, dommage à mourir, comme ça qu'on le dit en néerlandais, doodjammer, dommage à mourir, que, et encore, er werd gehouden, construction passive, mais en français on va dire on, que on ne tenait pas compte, rekening, avec des gens sourds. Ok? Je pense qu'on va vers la dernière colonne, un peu longue, mais bon. Is muziek ook voor jou belangrijk? La muziek est aussi pour toi importante. Ja hoor, oui dit. Op mijn kamer staat een cd-speler en ik heb veel cd's. Bon, ça, aujourd'hui, je pense que ce n'est plus le cas. Donc, dans ma chambre, il y a, c'est un verbe de position, staat, il y a un lecteur, en néerlandais on dit un joueur CD, et j'ai beaucoup de CD. Ik ga soms ook naar concerten. Je vais parfois aussi à des concerts. Wekelijks lees ik jeugdbladen. Wekelijks, ça veut dire chaque semaine, je lis des magazines de jeunes. Bladen, magazine, jeugd, jeune. Zo verneem ik heel veel over de sterren. Ainsi, j'apprends heel veel, beaucoup, énormément, sur les stars, hein, les étoiles normalement, mais les stars de cinéma. Les stars. Aan mijn vriendinnen op school vraag ik dan bijvoorbeeld hoe de nieuwste hit van Britney Spears klinkt. À mes copines à l'école, je demande alors, par exemple, comment le plus nouveau hit, c'est tube de Britney Spears sonne, klinkt. Hein? Ça ressemble à quoi? Elle demande ça à ses copines. Soms zet ik de muziek loeihard. Parfois, je mets la musique très... Donc, loeihard, c'est très fort, mais loei, c'est quelque chose qui fait énormément de bruit et souvent, ce sont les sirènes de police. Ça, on appelle loeien. D'accord? Donc, loeihard, c'est très, très fort. Dan probeer ik die te voelen. Alors, j'essaie de les sentir. Non, de la sentir, donc la musique. Die, c'est ici la musique. Regelmatig worden op MTV en kanaal 2 songtesten bij de clips vertoond. Régulièrement, et encore passif, le passif, worden vertoond. On montre sur MTV et Canal 2 des textes de chansons
avec les clips, donc avec les vidéos. Dat vind ik erg prettig. Ça, je trouve très agréable. Hetzelfde geldt voor dansen. La même chose compte pour danser. Wanneer ik dans, voel ik de muziek heel duidelijk. Quand je danse, je sens la musique très clairement. Dans je veel? Danses-tu beaucoup? Vroeger heb ik dansles gevolgd. Avant, j'ai suivi des leçons de danse. Nu heb ik te weinig tijd. Maintenant, j'ai te weinig, trop peu de temps. Want op zaterdagmorgen blijf ik liever wat langer slapen. Car le samedi matin, je reste de préférence un peu plus longtemps dormir. Oui, mauvais français, mais vous avez compris. Hein? Elle veut rester un peu plus longtemps au lit le samedi matin. Ik kan wel goed dansen. Je sais quand même bien danser. Op feesten en vuiven schrikken de mensen wanneer ik begin te swingen. À des fêtes et des soirées, donc vuiven, en fait, ce sont des fêtes pour jeunes, hein, des soirées. Quand moi j'étais jeune, c'était des booms, dus een vuif, une soirée. Les gens schrikken, normalement schrikken, c'est sursauter, mais je pense qu'ici, elle veut dire sont étonnés. Quand je commence à swingen, swingen, c'est une façon de danser. OK? Bon, j'espère que ça va. Et donc, nous allons passer maintenant aux questions. Je vais faire ça vite fait. Vous pouvez tout trouver dans le texte, vous réécoutez ce que j'ai dit. Mais par exemple, qu'est-ce qui différencie Mariolène de ses condisciples? Donc, elle est sourde et elle a joué dans un film. Ça, c'est les deux éléments. Comment est apparu son handicap? Vous pouvez le regarder, mais je sais qu'elle n'est pas née avec. C'est arrivé lors d'une maladie je pense qu'elle avait 3 mois. Comment parvient-elle à s'exprimer? Donc, à parler, je pense qu'elle utilise le langage de signes. Et si c'est nécessaire, elle écrit, elle a toujours papier et un bic. Je pense, c'est les deux éléments. Que fait-elle quand elle a un problème de communication? Pour aussi, donc, on avait déjà donné 2 éléments. Mais donc, communiquer pour comprendre, elle peut aussi leplesen, hein, lire sur les lèvres. Et je pense encore bic et papier. Je pense, si ça pose un problème pour trouver les réponses, Choukri, reviens vers moi, je t'aiderai. Mais je pense que si on regarde le texte, c'est assez évident. Comment parvient-elle à suivre dans une école normale? Elle a donc un interprète pendant 6 heures. Voilà, donc pendant 6 heures, il y a quelqu'un à côté d'elle et qui fait donc le langage de signes. En quelle année est-elle? Je pense qu'elle est en 2e secondaire. Pourquoi c'est difficile de suivre en classe? Je pense que ça, c'est parce qu'elle ne peut pas noter et regarder ou le prof ou l'interprète en même temps. Donc, elle doit d'abord regarder et puis noter. Alors que je pense que nous, on peut écouter et noter en même temps. Je pense que c'est ça. Quelles mesures a-t-on prises pour favoriser son intégration en classe? Je pense, on a d'abord expliqué aux autres ce que c'est être sourd, comment on le ressent, de quelle façon. Et je pense, deuxièmement, on a appris le langage des signes aux élèves. Il y avait encore des questions, mais où est maintenant? Attendez, hein. Voilà, ici, non. OK, ici, pardon. Quelle fut la réaction des élèves de sa classe quand ils apprirent que Mariolène jouait dans un film? D'abord, très fiers d'elle. Ils ont dit aussi que sûrement elle allait devenir célèbre et puis par après, tout à fait normal. Je pense, c'est ce qui est marqué. À revérifier. Doit-on manquer l'école pour jouer dans ce film? Pourquoi? Non, pas du tout, parce que le film a été tourné pendant les vacances. Quels sont ses hobbies? Oh là là, là aussi, il faut aller vérifier. Mais est-ce que je me souviens de quelque chose? Faire du cheval, je me rappelle. Lire, sa PlayStation, regarder la télé, je crois. Chatter sur son ordi avec d'autres personnes.
malentendant. Je pense que c'est ça, mais à vérifier. OK? Pourquoi a-t-elle du mal à suivre les films et séries à la télévision? Ah oui, parce que ce n'est pas toujours sous-titré. Elle dit quand c'est sous-titré, pas de souci. Quand ce n'est pas sous-titré, ben, elle demande les traductions à sa mère, mais j'imagine que ça ne doit pas être très chouette de traduire la totalité d'un film. Quel est son rapport avec la musique? À la musique. Oh là là, il y a beaucoup de points là. Pouf! Donc à revérifier dans le texte, mais je pense que, elle a beaucoup de CD, un lecteur CD, elle va au concert, elle lit les magazines pour rester au courant de tous les chanteurs et cetera. Quoi d'autre? Ah oui, quand il y a des tubes, elle demande à ses copines, hein, de: «C'est quoi cette musique? Est-ce que c'est bien, pas bien?» Enfin, je pense. Elle met la musique très, très fort. Louis Hart, d'accord? Quoi d'autre? Elle regarde les textes avec les clips parce que parfois, donc il y a des textes avec les vidéos. Quoi encore? Ben aussi, elle aime danser sur la musique. Donc je pense quand même, peut-être elle n'entend pas la musique, mais elle sent, je pense, les basses. Je crois, je pense. Voilà, Choukri, c'était long, mais ça valait la peine. Voilà, bonne chance et s'il y a des questions, revenez vers moi. Moi ici, je continue, ma tasse de café. Dimanche matin très tôt, mais je suis contente d'être là si tôt et d'aider tout le monde. Voilà, à tout à l'heure peut-être. J'espère vous revoir tout de suite.